Coucou Laetitia. Coucou. Bienvenue dans cette chronique qui s'appelle Dieu agit. Merci. On va commencer par te présenter. Donc Laetitia, tu es une jeune femme dynamique, mariée, maman de 5 enfants, Oui. Waouh. sage-femme Oui. et chrétienne. Yes. Est-ce qu'on peut dire autre chose sur toi? Nouvellement entrepreneuse. Nouvellement entrepreneuse. Bien, merci. Alors, tu vas nous partager une expérience que tu as vécue, je crois, l'année passée. Oui. Un temps où Dieu a été présent dans une forte tempête de ta vie. Ouais, tout Alors, à on fait. t'écoute. Merci. D'abord, j'aimerais juste remercier Dieu de me permettre aujourd'hui de témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie. Et en fait, voilà, je veux dire que souvent on écoute, enfin moi perso, je suis très touchée par la louange. Et puis quand j'entends les témoignages autour de moi des gens, je me dis, waouh, ils ont des témoignages à raconter. Et moi, c'est quoi mon témoignage? Et puis un jour, j'ai écouté ce chant qui s'appelait Viens toucher ma vie. Et vraiment, ce chant-là, je le chantais, mais comme une prière, quoi. Et je me disais, mais Seigneur, mais viens toucher ma vie, quoi. Touche la mienne, que moi aussi, j'ai des choses à dire de ce que tu as fait pour moi. Et ben, quand on demande à Dieu, il répond. Donc voilà, donc, il y a une année, j'ai pu expérimenter la réponse à ma prière. On ne connaît pas les plans que Dieu a pour nous dans nos vies, mais l'ennemi, lui, il les connaît. Et parce qu'il sait, et c'est écrit dans la Bible, que Dieu a formé sur nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et lui, l'ennemi, il fait tout pour éviter qu'on puisse réaliser ces plans que Dieu a pour nous. Parfois, Dieu permet des situations, des épreuves dont il sait que nous allons sortir grandis dans nos vies et qui va pouvoir lui-même se réaliser de manière tellement puissante et transformer nos vies. Et concrètement, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait pour nous. L'ennemi a voulu frapper fort à travers ma santé, notamment. Donc en fait un jour j'ai dû aller à l'hôpital puisque j'avais des douleurs thoraciques, du mal à respirer, j'étais vraiment pas bien et je suis allée à l'hôpital aux urgences et donc on me fait des examens, on me fait un scanner thoracique pour voir ce qui se passe, voir si je suis pas en train de faire une embolie pulmonaire et puis là j'ai le médecin qui vient me voir dans le couloir des urgences avec un joli petit message, puis qui me dit ma petite dame, voilà, on a fait les examens, alors vous avez une péricardite, vous avez du liquide autour du cœur, du liquide autour des poumons, et il va falloir qu'on vous soigne. Par contre, il y a aussi des choses qu'on a vues qui n'étaient pas là avant, et il va falloir aller creuser un peu plus loin. On va vous adresser au chirurgien thoracique à Annecy et on fera des examens complémentaires, voir ce qui se passe. Et puis là, il me laisse comme ça, dans le couloir. Il me dit au revoir, puis il me dit on va vous hospitaliser. Voilà, donc moi je suis avec cette information qui m'a totalement chamboulée, en me disant voilà, quelque chose qui n'était pas là avant, mais visiblement assez préoccupant pour qu'on m'adresse à un chirurgien thoracique dans une autre grande ville. Et là, d'un coup, je suis submergée, je suis dans un état, je suis ramassée à la petite cuillère. J'appelle mon mari en larmes et là je suis dépitée. Je suis dépitée de ce qui se présage en fait, parce que du coup là l'ennemi il a semé la peur en fait. J'en savais pas plus, mais j'avais juste peur. Et puis là je suis arrivée dans ma chambre d'hôpital. Je me suis clairement effondrée par terre. Et là j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, je sais pas ce qui est en train de se passer. Et j'étais encore sonnée, mais je dis mais moi là je peux pas en fait. Là, je vais pas y arriver. Là, c'est toi qui dois prendre le relais parce que clairement, moi, je veux pouvoir réussir. Je suis maman de 5 enfants. Comment je vais faire? Là, si on m'annonce un truc grave, je fais quoi? Je fais comment? Et littéralement, je me suis effondrée par terre dans ma chambre d'hôpital en donnant tout à Dieu, en lui disant, écoute, là, c'est ma limite, je peux pas, je pourrais pas. Il y a que toi qui vas pouvoir faire quelque chose pour moi. Et voilà, ça a été le début de notre aventure. De ton aventure avec Dieu. Exactement. Ok. Alors, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Beaucoup de choses. Dieu s'est manifesté de plein de manières différentes dans ma chambre d'hôpital. Déjà, il a placé... donc nous, mon mari et moi, ça fait 12 ans qu'on est tous seuls dans la région ici avec nos 5 enfants. Et j'ai une de mes sœurs qui a emménagé il y a une année vers chez nous et qui est aide-soignante.
Et elle a commencé à faire des petits remplacements à l'hôpital. Et déjà, pour commencer, Dieu l'a placée dans mon service, dans celui où j'étais hospitalisée. Donc là où je me sentais seule, dépourvue, où j'avais peur, j'avais finalement ma sœur tous les jours dans mon couloir qui était là et qui était là pour me donner le petit-déj, qui était là pour voir si j'allais bien, qui était là... ne serait juste la présence déjà d'avoir quelqu'un, un visage familier. J'ai eu la chance d'avoir aussi mes frères et sœurs de l'église qui priaient beaucoup pour moi. Vraiment, je me suis sentie portée par la prière, mais comme jamais. Je faisais aussi partie du groupe de louanges de mon église, donc avec les musiciens. Ils sont tous venus dans ma chambre, on a prié, on a loué le Seigneur. Les louanges résonnaient jusque dans le couloir de l'hôpital. C'était vraiment un temps extrême de joie. Des temps de prière aussi avec les frères et sœurs où ils voyaient des anges qui me soufflaient dessus, où moi je fermais les yeux et je voyais des millions de bras tendus sur moi. C'était vraiment un temps magnifique en fait. En fait, dans ce que j'ai vécu avec Dieu dans cette chambre d'hôpital, c'était vraiment un temps à part, un temps hors du temps finalement, parce que j'avais une proximité finalement avec Dieu que j'avais jamais eue. Pour la première fois, j'ai vraiment commencé à lire ma Bible en m'y plongeant vraiment. Pas en me disant je m'arrête 2 secondes, je lis ma Bible vite fait puis je passe à autre chose. Non, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment pu vraiment lire des versets, me les approprier. Et surtout, j'ai pu écrire mes premières louanges. Dieu m'a mis des choses à cœur et il a aussi exacerbé cette créativité en moi. Et voilà, j'ai pu écrire mes premiers chants. Amen, Et oui, c'était un temps vraiment juste magnifique parce que j'avais jamais eu cette proximité avec Dieu et vraiment de se sentir portée comme ça. Il faut vraiment le vivre pour savoir ce que c'est de vivre la gloire de Dieu. Amen. Et tu disais que l'ennemi, tu disais ça souvent, hein, l'ennemi s'est tiré une balle dans le pied quand il t'a amené cette épreuve, en tout cas quand tu l'as vécu. Pourquoi ? Ouais, parce qu'en fait, ce qui s'est passé déjà, c'est que dès que les médecins ont commencé à m'annoncer des choses, en fait, à chaque fois que le médecin ouvrait ma porte, il m'annonçait un diagnostic de plus en plus, de pire en pire. On a commencé par me dire, voilà, donc ce truc qu'on a vu qui n'était pas là avant, va falloir qu'on aille le ponctionner, on va aller voir ce que c'est, on va vous mettre un tuyau dans la gorge, on va aller le chercher. Ensuite, on m'a dit, on va vous faire... passer un PET scan, donc c'est ce scan radioactif pour aller voir si vous n'avez pas des cellules cancéreuses et des métastases. Enfin, chaque fois que le médecin passait la porte, vraiment, c'était un coup de massue en plus à chaque fois. Et puis moi, je me disais, mais Seigneur, Dieu m'a mis sur terre pour quelque chose, il m'a donné 5 enfants pour quelque chose, c'est certainement pas pour me laisser abattre par l'ennemi et par la maladie. Et puis du coup, je suis partie vraiment en guerre contre l'ennemi. Et du coup, au lieu de me laisser abattre et de pleurer sur mon sort, je me suis dit, ok, je dis Satan, là, tu veux frapper fort, là, tu veux me toucher au plus profond, tu veux toucher ma famille, tu n'y arriveras pas, et je vais me lever. Et avec mon Dieu, on va y arriver. Et donc, du coup, en fait, je parlais toute seule au diable dans ma chambre en lui disant, mais tu n'y arriveras pas, tu m'abattras pas, ma vie, c'est à Jésus que je l'ai donnée. Tout ce que tu peux faire aujourd'hui, demain ou après-demain, c'est avec Jésus que j'irai. Et je disais que oui, c'est tirer une balle dans le pied tout seul. Et clairement, je lui disais comme ça. Et je dis, mais tu t'es tiré une balle dans le pied tout seul parce que tu sais quoi ? Ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de me lever, tu es en train de me réveiller, tu es en train de lever ma famille et tous les gens autour de moi. Et vraiment, on est parti en guerre contre l'ennemi. Et ça, c'est bon. C'est bon aussi de se sentir puissant comme ça avec Dieu et de dire à l'ennemi... de le rendre, de retourner là où il vient. Et cette bataille, alors, est-ce qu'elle a été gagnée ? Cette bataille, elle a été gagnée. Elle a été remportée haut la main. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc à chaque fois qu'il me faisait des examens, d'abord, j'aimerais juste rajouter quelque chose, c'est que parfois, en fait, quand on traverse la tempête, là, en l'occurrence, pour moi, c'était un diagnostic médical, mais ça aurait pu être plein d'autres choses. Puis, je vous assure, j'ai encore des tempêtes aujourd'hui d'autres domaines. Mais en fait, ce que j'ai envie vraiment de dire aux auditeurs et à tous les gens qui nous écoutent, c'est que de s'accrocher à Dieu. Vraiment, parce que de rester fixé sur lui et c'est lui qui va nous tirer vers le haut. Et moi, par exemple, moi, je suis très touchée par la louange, je pense que beaucoup de gens aussi, mais c'est vraiment quelque chose, moi, qui me tire vers le haut. Et vraiment, je vais vous inviter, quand vous traversez des moments de tempête, parfois, on n'arrive pas à trouver les mots, parfois, on n'arrive pas même à ouvrir la Bible, parce que des fois, on est tellement atteint, tellement touché, que des fois, on ne sait même pas comment s'y prendre. Et moi, je veux vraiment vous inviter à écouter des louanges,
qui vont nourrir vos âmes, qui vont nourrir vos esprits, et que même si vous n'arrivez pas maintenant, sur le moment, à vous lever contre l'ennemi, ou sur le moment à trouver la force en vous qui va vous lever, dans un premier temps, vraiment écoutez ces louanges qui vont nourrir vos âmes, qui vont nourrir vos esprits. Il y a des louanges vraiment très puissantes qui disent que qu'on traversera la tempête avec Dieu, peu importe ce qui se passe. Il y a beaucoup, beaucoup de chants qui sont là pour nous élever, pour nous édifier. Et vraiment, accrochez-vous à ça. Et ça peut être votre encouragement et votre force pour commencer à vous lever. Et puis Dieu fera le reste avec vous. Amen. Ouais. Voilà. Et donc, oui, la bataille a été remportée. Par exemple, quand j'ai fait ce PET scan, ce scan radioactif, le médecin est venu me voir, il m'a regardé et il m'a dit, vous voyez cette feuille? Il m'a montré une feuille blanche. Et il m'a dit, mais vous voyez cette feuille? Je dis oui. Il me dit, elle est blanche. Il me dit, d'habitude, j'ai 10 000 choses écrites dessus, mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien, je vois rien. Tout est normal. Et puis là, forcément, je pleurais à Dieu, je le remerciais de tout mon cœur, parce que même moi, même si j'étais en combat vraiment avec Dieu en disant, mais oui Seigneur, tu vas m'aider, tu m'as déjà guéri. Et puis vraiment, c'était une consigne claire que j'avais donnée autour de moi. J'avais dit aux gens qui étaient au courant de ce que je traversais. Je leur disais, mais vraiment, parlez pas de maladie, proclamez juste que Jésus m'a déjà guéri, que tous les symptômes sont partis et que tous mes examens sont normaux. Et puis dans chaque examen que je traversais, j'avais un ami du groupe de louanges qui a mis en musique le psaume 23. Et puis du coup, je me chantais ce psaume dans chaque examen que je passais, à chaque endroit, et vraiment ça m'a porté à traverser chacun de ces examens. Et puis quand je suis revenue dans l'hôpital, parce que c'était inter-hôpital ces examens, quand je suis revenue dans le service d'hospitalisation, j'ai dit au médecin, mais regardez, ma feuille elle est blanche, tout va bien, tout va bien. Puis il me regarde comme ça, il me dit, mais non, mais c'est pas possible, il y a 3 chirurgiens thoraciques qui ont vu vos clichés, les 3 ont dit qu'il fallait aller faire cette ponction, cette biopsie, aller voir ce qui se passe, c'est pas possible que là il y a rien. Il m'a dit, non, vous sortez pas, vous restez là, on va attendre que le premier radiologue qui vous a fait le scanner revienne pour qu'on refasse ce scanner et pour qu'on voie ce qui se passe. Et puis mon médecin, je le rendais fou. Je lui disais, mais non, je vous assure, dans le nom de Jésus, je suis guérie. J'étais dans ma chambre d'hôpital avec mes t-shirts Jésus pour la vie, c'était mon t-shirt de baptême. Je me baladais comme ça dans mes couloirs d'hôpital. À chaque fois qu'il rentrait, le médecin, il m'annonçait un truc pire. Je lui disais, non, je vous crois pas, je suis guérie. Non, vous mentez, c'est pas possible, dans le nom de Jésus. Il en devenait fou, le pauvre. Il voyait les prières de mes enfants sur les murs. Et donc, du coup, quand je suis revenue avec cette page blanche, il m'a dit non, c'est pas possible. Il n'y croyait pas. Et donc, j'ai attendu, j'ai refait cet examen avec le même radiologue et toujours en louant mon Dieu à chaque seconde. Et puis là, le radiologue, il vient, il enlève ses lunettes, véridique. Il enlève ses lunettes, il me regarde, il me dit mais je comprends pas, il n'y a plus rien. Il me dit, vous êtes sûr, vous n'avez pas eu de traitement, vous n'avez pas eu... Je dis, mais non, mais tous les traitements, le seul traitement que j'ai eu, c'était un médicament par rapport à la péricardite. Je dis, vous avez tout mon dossier? Et non, j'ai rien pris d'autre. Et puis, il n'en croyait pas ses yeux. Il a remis ses lunettes, il est parti. Moi, je suis montée dans ma chambre d'hôpital. J'ai cherché le médecin, j'ai dit, vous voyez, je vous avais dit, je suis guérie, j'ai rien, tout va bien. Puis il m'a laissé partir d'un air, allez, vas-y, rentre chez toi. Parce qu'il ne savait pas quoi me dire, en fait. Mais voilà, moi, je savais. Parce qu'il ne savait que pas. Dieu était là pour moi. Et qu'il m'a porté là-dedans, il m'a sauvée. Amen. Amen. On sert un Dieu de miracle. Hein. Ouais. Yes. Merci en tout cas Laetitia pour ce témoignage puissant aujourd'hui. Avec plaisir. Ouais. Merci.